Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo Kevin Lando Associé. Petite question, le maire peut-il unilatéralement décider de reporter la date d'un mariage? Réponse oui, sous certaines conditions. Existe-t-il des règles propres aux dates en matière de mariage? Oui, tout à fait. Le principe, c'est que le mariage, justement, est célébré le jour désigné par les parties. C'est l'article 75 du Code civil qui nous le dit, après le délai de publication, bien sûr. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vous ai mis beaucoup de choses qu'il faudra mettre sur pause si vous voulez approfondir. On va rappeler d'ailleurs à cet égard que le maire agit en tant qu'officier d'état civil et que, à ce titre, il est placé sous l'autorité du procureur de la République. Donc, il a aussi un certain nombre de cadres. S'il y a un problème, les futurs époux peuvent aller voir le procureur et le maire n'a pas toute liberté à ce stade. Quand il agit en tant qu'officier d'état civil, on va y revenir. Et les cas prévus par le Code civil et par l'instruction générale relative à l'état civil, donc YGEC ou Y, les deux se disent, c'est soit le 175.2, c'est lorsqu'il y a des indices sérieux de mariage blanc, il y a toute une procédure, et quelques autres articles, 172 et suivants du Code civil, qui correspondent sur des cas particuliers, notamment d'opposition à mariage. En dehors de ces autres cas, on ouvre l'Y et on voit que les règles sont au contraire celles de la fixation de la date par les époux. Dans le Code civil, c'est à la date qu'il fixe. Dans l'Y, on est sur une date qui est dans la mesure du possible celle des desiderata des futurs mariés. Ce qui est déjà une première nuance, qui serait sans doute validée, mais qui est une première déjà inflexion par rapport à ce qu'il y a dans le Code civil. On rappellera sur ce point, encore une fois, que l'Y est pour l'élu une instruction donnée par l'État. Donc autant peut se dire qu'une circulaire de l'État pour les collectivités locales, ce n'est qu'une indication sur la position de l'État. Mais quand on est agent de l'État, évidemment, là pour le coup, c'est plus qu'une recommandation de suggestion, c'est une instruction. Il n'empêche que parfois il faut différer le mariage. Il faut parfois différer le mariage tout simplement pour des problèmes de locaux. Par exemple, de travaux, d'inondations, que sais-je. Et donc sur tout ceci, là aussi, on a les articles 74, 75, 165 du Code civil, les points 392 et suivants de l'Y, qui permettent de célébrer ailleurs le mariage ou de le différer un petit peu, avec un tribunal administratif de Dijon qui s'affiche ici à l'écran, qui nous rappelle le mode d'emploi entre maire et conseil sur ce point. Oui, mais en cas de trouble à l'ordre public? Si on est sur des problèmes de troubles à l'ordre public et non plus d'inondation, d'incendie ou de problèmes de bâtiment, là, on a la question qui était nouvelle, mais qui a été tranchée par le Conseil d'État, de se dire, oui, mais est-ce que le maire, au titre cette fois-ci de ses pouvoirs de police du maire, et où il agit au nom de la commune cette fois-ci, et puis au nom de l'État, est-ce qu'il peut prendre des mesures de police administrative consistant à repousser les dates, le temps que les choses se calment et que les troubles à l'ordre public puissent être mieux contrôlés? La réponse est oui, et cette réponse positive a été rendue dans une affaire concernant la commune d'Autun. Donc cette affaire autunoise est un long odyssée avec un premier mariage qui s'est mal passé, puis ensuite c'est la même famille qui vient pour un autre mariage, et puis ça se passe mal quand ils les reçoivent. Alors évidemment, ils ont fait signer à Autun comme partout ailleurs charte de bonne conduite, il y a différents noms, mais en gros c'est ça. Et à la fin, le maire a voulu quand même serrer la vis. Les autres n'ont pas apprécié le report de date, ils ont attaqué devant le juge des référés du tribunal administratif qui a donné tort à la commune. L'affaire remonte au Conseil d'État, le Conseil d'État a donné raison à la commune, mais fort de ce qu'on avait un peu montré les muscles, la commune a quand même pu tenir le mariage le jour prévu, ce d'autant que c'était un samedi après-midi, qu'en termes de sécurité publique, ça semblait finalement être le moins mauvais des créneaux. Et puis je pense que tout le monde avait compris du côté de la famille que ce coup-ci on allait peut-être un peu mieux se comporter. Toujours est-il qu'au terme de tout ceci, on a un arrêt très intéressant du Conseil d'État qui admet ce report sous certaines conditions. Le maire dispose-t-il, en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public, de tels pouvoirs de police, au point même de pouvoir différer le mariage? Oui, tout à fait. C'est ce qui a été dit par le Conseil d'État dans cette affaire, qui donc avait donné lieu à toutes ces difficultés. Et le juge a ensuite pris la décision que voici qui s'affiche à l'écran pour cause de risque à l'ordre public. Qu'en conclure sur ce type de report de mariage pour risque de trouble à l'ordre public? Comme toujours en matière de police, il faut être proportionné. Donc on va retenir cumulativement 3 idées. Grand 1, la mairie devra, si elle fait un tel report, se fonder sur un dossier précis, solide, des troubles antérieurs, des risques prévisionnels avant-coureurs.
2, il faudra prouver que ceci est réel en l'espèce. Ce n'est pas juste des choses relatives au passé. On a des risques avérés, des mails, des échanges, une engueulade en mairie, que sais-je encore, sans aller jamais jusqu'à accuser une communauté dans son ensemble ou autre, évidemment, puisque ça serait moralement fâcheux, ensuite d'être pénalement répréhensible, bien sûr. Et puis troisième chose, il faut que ce soit proportionné. Si je suis une ville qui a énormément de forces de police, que l'hôtel de mairie est un endroit facile à sécuriser, je n'aurai pas la même réponse que si je suis une ville moyenne avec quelques difficultés que je ne suis pas toujours capable de gérer tout seul avec mes moyens de force de l'ordre. Donc ceci sera adapté au cas par cas. Donc tout est bien qui finit bien. Ah oui, tout est bien, qui finit bien. Les mariés, ils sont mariés, heureux de l'être. On l'est en général les premières semaines. Le maire est heureux et les maires sont heureux de ne pas être désarmés, donc ça c'est très bien. Et moi je suis content de faire des mauvais jeux de mots, comme Autun emporte le mariage, puisqu'il s'agissait de la ville d'Autun. Mais pour revenir à des choses plus sérieuses, il va falloir savoir s'il en aura des jurisprudences nombreuses nées de cette décision du juge des référés du Conseil d'État. Attention à réserver à des cas très particulier. L'avenir nous le dira. À bientôt, merci, au revoir.